Bénis ta parole par ton esprit au nom de Jésus-Christ. Amen. Mettons-nous à l'acclamation très fort. Non, on n'a pas acclamé pour le Seigneur. Amen. Elisabeth, moi, s'il vous plaît, la parole du Seigneur. On va aller ensemble dans 2 Samuel, chapitre 4. 2 Samuel, chapitre 4. À partir du verset 4. 2 Samuel 4, à partir du verset 4. Il est écrit, Jonathan, fils de Saül, avait un fils perclus des pieds. Tiens avec moi, perclus des pieds. Perclus des pieds. Encore. Participer, tiens avec moi, perclus des pieds. Il était âgé de 5 ans lorsqu'arriva de Gisraël la nouvelle de la mort de Saül et de Jonathan, sa nourrice, le prit et s'enfuit. Et comme elle précipitait sa fuite, il tomba et resta boiteux. Son nom était Méphi-Bosheth. Amen. 2 Samuel, chapitre 2 Samuel, chapitre 9, verset 13. 2 Samuel 9, verset 13. Méphi-Bosheth habitait à Jérusalem car il mangeait toujours à la table du roi. Il était boiteux des 2 pieds. Amen. Lisez avec moi 1 Samuel 23. 1 Samuel 23. À partir du verset 16. 1 Samuel 23, verset 16 et suivant. Ce fut alors que Jonathan, fils de Saül, se leva et alla vers David dans la forêt. Il fortifia sa confiance en Dieu. Et il lui dit, ne crains rien car la main de Saül, mon père, ne t'atteindra pas. Tu régneras sur Israël, et moi je serai au second rang, près de toi. Saül, mon père, le sait très bien aussi. Ils firent tous de alliance devant l'Éternel, et David resta dans la forêt, et Jonathan s'en alla chez lui. Amen. 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 Voilà. Est-ce que vous êtes prêts pour ce soir? Amen. Alors nous parlons sur la valeur du temps, n'est-ce pas? Ça fait quelques semaines. Et j'ai commencé à aborder un point très sensible et très important. Je dirais même non seulement sensible, important, mais surtout subtil. Dites avec moi subtil. Subtil. Je parlais des choses qui nous empêchent de pouvoir aller vers le succès, de pouvoir maximiser l'année. La mode dernier point était tout simplement de dire qu'il y a plusieurs personnes qui ne veulent pas oser parce qu'ils ont peur de l'échec. Des fois, nous ne nous rendons pas compte, mais on a peur de l'échec. On a peur d'échouer. On a peur d'oser. Parce qu'on a goûté à l'échec, au sentiment que l'échec nous amène, au sentiment que nous ressentons lorsque nous voyons les autres remarquer que nous avons échoué. À cause de ce sentiment, des fois on ne peut pas juste essayer parce qu'on ne veut pas tomber dans les mêmes circonstances, ressentir les mêmes émotions, avoir la même honte, la même humiliation que celle qu'on a eue autrefois. Alors finalement, les gens ne veulent pas oser. Et ces sentiments peuvent t'empêcher d'affronter 2018. Parce que tu as les souvenirs de 2017, 2016, 2015, et tu te dis, mollo. Allons voir un peu comment tu vas faire les choses. Et on n'est plus zélé, on n'est plus enthousiaste, on n'a plus la motivation, on n'a plus la rage. Pas parce qu'on n'est pas capable, mais parce que la honte qu'on avait en rentrant à la maison, en lisant dans les yeux des gens, qu'ils ont vu que ça ne marche pas pour nous. Alors tout ce qu'on veut, c'est de pouvoir ne plus oser. Le dernier point que j'ai abordé, c'est celui que je continue ce soir, et il est très capital. L'une des choses qui va faire que tu n'oses pas affronter 2018, c'est la peur du rejet. Dis avec moi, la peur du rejet. Répète encore. Dis à ton voisin, fais attention au sentiment du rejet. Dis à ton voisin, ce sentiment peut détruire ta vie, peut détruire ton ministère, peut détruire ton mariage, peut détruire la société. Dis à ton voisin, Dieu t'aime. Ne te sens pas rejeté. Numéro 1, j'ai dit ceci. Vous savez,
le succès est une bonne chose. Lorsque ce que tu dis est accompli, lorsque ce que tu entreprends arrive à achèvement, lorsque ce que tout le monde t'a vu commencer arrive à un aboutissement satisfaisant, ça te procure non seulement la joie, la fierté, un sentiment de satisfaction, suivez-moi très bien, mais aussi ça te donne comme un accès dans la communauté. Les gens t'acceptent. Si tu es prédicateur, on commence à t'inviter parmi les prédicateurs qu'on invite. Si tu es chanteur, on te met sur les affiches. Quand on doit écrire les noms des chantres, on ne te met pas dans la liste de ceux qu'on appelle et les autres. On va mettre Frère Jonathan Mungomwa et les autres. Parce que lui, on le connaît, on voit ce qu'il a déjà fait. Mais vous êtes encore quelque part. Quand tu réussis et quand tu as le succès, sincèrement, tu as un accès. Tu as une grande église, tu as un travail qui évolue, tu as acheté une deuxième voiture, on apprend que tu as commencé à construire, ça te donne un sentiment de joie et c'est un accès pour les gens, même qui savent que tu n'as pas forcément une bonne réputation, tu entres dans le cercle, tu entres dans le milieu où tu es accepté. Dans certains niveaux de vie, on commence à t'appeler, tu as de nouveaux amis, tu as certaines opportunités que les autres n'ont pas, juste parce qu'on voit que tu as des résultats. Dans le ministère, surtout en tant qu'homme, vous le savez, l'homme est satisfait dans son travail, et quand l'homme voit qu'il évolue, tu entres dans le cercle de ceux qui réussissent dans ce milieu-là. Oh, ma femme vient d'avoir un enfant. Elle dit, oh, moi j'en ai déjà 2. Elle dit, ok, on doit finir l'année parce que je dois aller prendre mes enfants à l'école. Et mais toi, quand tu n'en as pas, tu te sens un peu différent. Vous voyez un peu? Je reviens d'un voyage, maintenant je prends encore mon visa parce que je vais dans tel pays. Et toi, tu te rends compte que tu n'es jamais sorti, même pour aller ici à Brazzaville. Tu vois? Donc, eux, ils ont des conversations. N'en voulez toujours pas aux personnes qui se font de nouveaux amis. Parce que, sincèrement, quand quelqu'un devient très riche, ils ne peuvent plus vivre normalement avec les très pauvres. Parce qu'ils risquent d'abîmer leur cœur inutilement. Là, je suis en train de traduire Je traduis en lingala. Alors, même ça vous fait pas. Parce que pendant tout temps, tu dis, hé, moi j'ai prêché, tu sais qu'on m'a donné 10 000 $, lui il se rappelle qu'hier on a donné 2 000 francs. Alors au lieu de détruire le cœur des autres, on reste avec les gens avec qui nous avons les mêmes centres d'intérêt. Vous comprenez un peu? Alors, beaucoup de gens ont peur d'échouer parce qu'ils ont peur d'être rejetés dans les cercles. C'est-à-dire, on verra que ton mariage n'a pas évolué, on verra que ton église n'a pas évolué, on verra que tes affaires n'ont pas prospéré. On verra que finalement, on t'avait laissé à l'université, mais tu n'as pas pu avoir finalement, tu n'as pas pu passer le test, tu n'as pas fini ton travail de fin d'études. Bref, à cause de ce sentiment d'avoir peur d'être rejeté, d'être isolé, beaucoup de gens n'aiment pas oser. Certains préfèrent voyager, d'autres préfèrent changer d'option parce qu'ils ne veulent pas être là où on ne va pas les donner un accès. Et beaucoup de gens ne savent pas. Ils ont l'onction, ils sont sauvés, ils ont Dieu, mais ils vivent avec un sentiment de rejet qui peut même les dérouter de leur vraie destinée. D'autres femmes ont raté leur mariage, pas parce qu'elles étaient mauvaises, mais parce qu'elles avaient tellement peur d'être rejetées à la fin qu'elles n'ont plus voulu continuer. Aujourd'hui, je serai très biblique et très psychologique. Et quand je le dis, vous comprenez très bien selon le langage de votre pensée. Le succès, il donne des accès dans les cercles. Alors qu'on n'arrive pas à réussir, après 1, 2, 3 tentatives, on dit finalement, je préfère ne plus avancer parce que les autres évoluent, moi je n'évolue pas, alors je n'essayerai pas. La Bible nous parle de Méphibosheth. On dit, il mangeait à la table du roi, David, mais quand il mangeait, tout le monde voyait la conversation très intéressante. On mangeait, on parlait. C'était très beau à voir. Mais quand on regardait sous la table, on voyait qu'il y avait une différence. Bon, qu'est-ce que c'est les Arabes? Au-dessus de la table, tout le monde mangeait les mêmes mets, le même repas, buvait le même vin à la coupe du roi parce qu'il était fils adoptif de David. Mais quand on regardait sous la table, on voyait qu'il y avait quelque chose qui les différenciait des autres. Et cette chose ne se voyait pas au-dessus de la table, mais se voyait en dessous de la table. Il y a des gens ici, écoutez-moi, ici il y a plus que David. Amen. Ici il y a le rejeton de la postérité de David. Amen.
Ce David-là nous a pris de notre lot départ. Il nous a pris, il nous a sauvés, il nous a lavés par son sang. Aujourd'hui, nous sommes enfants de Dieu. Mais laisse-moi te dire, depuis que tu es à Christ, ce n'est pas ton corps qui a changé, ce n'est pas ton âme qui a changé, c'est ton esprit qui a changé. Amen. La nouvelle naissance, c'est la régénération de ton esprit. Ton corps est toujours le même après la nouvelle naissance. Ton âme est toujours la même parce que tu penses encore, tu peux répéter les chansons de Eminem que tu connaissais, de Papa Wemba que tu connaissais, de Madilu System que tu connaissais, de P-Square et de Davido que tu connaissais. Quelqu'un m'entend? Donc ton esprit est sauvé, ton âme est en train d'être sauvée et ton corps sera sauvé le jour où le corruptible revêtira l'incorruptible. Donc le grand problème, ce n'est pas ton esprit, ce n'est pas ton corps, mais c'est ton âme. Et beaucoup de gens sont avec Jésus aujourd'hui, ils mangent avec Jésus, ils entendent la parole, ils chantent, ils sont dans la salle du trône, ils sont déjà sauvés, ils sont adoptés dans la famille royale. Est-ce que quelqu'un est adopté ici? Amen. À l'extérieur, nous le voyons jouer au piano, chanter, adorer, prêcher, enseigner, prier pour les malades, guérir des gens, faire marcher des paralytiques, faire des exploits. Mais ça, c'est au-dessus de la table. Mais si on va en dessous de la table, il y a des choses qu'on va voir qu'on n'aime toujours pas montrer. Parce qu'on est sauvé, mais on est endommagé. Dis à toi, sauvé, mais endommagé. Dis à toi, sauvé, mais endommagé. Maintenant, imaginez-vous au moment où on devait quitter la table pour partir. Tout le monde se levait et on voyait cet homme, on devait certainement le porter. Ou soit il existait encore il existait déjà des chaises roulantes à l'époque, je ne sais pas, mais il devait traîner et on devait le porter. C'est là qu'on voit la différence. Il y a des gens, quand ils sont ici, ils viennent comme dans un bal masqué. Chacun vient avec son masque. Il y a des bals masqués, hein? Chacun vient avec son masque. L'autre c'est un chat, l'autre c'est un chameau, l'autre c'est un lion, l'autre c'est... On a beaucoup d'images qu'on montre. Mais quand on regarde, on entend même la voix. Mais quand on regarde dehors, derrière c'est là qu'on voit le vrai visage. À l'église, on vient tous pour jouer un rôle des fois. Surtout quand on est ouvrier, on vient tous jouer un rôle parce qu'on nous a dit, tenez-vous, souriez, dites bonjour, dites alléluia, soyez les bienvenus, prenez la place. Mais si on enlève les masques de la profession que tu fais et qu'on regarde derrière, bien sous la table, on va voir des choses qui t'ont déformé, même si tu es sauvé. Voilà pourquoi le rôle de l'église, ce n'est pas seulement de dire aux gens, jouez, chantez, prêchez, non. Mais c'est d'aller derrière les masques. Mais c'est d'aller sous la table et de voir les choses qui nous ont déformées et qui font en sorte que notre joie n'est pas parfaite. Et ça, ce sont des choses dont l'église doit parler. Jésus a dit, maman, afin que j'annonce une bonne nouvelle aux pauvres. Et pour faire quoi? Pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Un cœur qui est brisé, un cœur qui est blessé est dangereux. Et dangereux pour une société. Et dangereux pour un mariage. Et dangereux pour une communauté. Et dangereux pour un département, pas un groupe de gens. Quand le cœur est brisé, quand ton cœur est blessé, quand ton cœur est déformé, quand quelque chose en toi n'est pas encore transformé, écoutez, Dieu forme. Satan déforme, mais Dieu transforme. Amen, amen, amen. Mais quand la transformation n'est pas encore venue, laisse-moi te dire, ta vie peut être un danger pour toi et peut aussi être un danger pour les autres. Voilà pourquoi beaucoup de gens sont ici. Écoutez-moi, quand on voyait Mephibosheth, on se disait, mais Mephibosheth est comme ça, pourquoi? Je ne savais pas. On ne savait pas que dans 2 Rois 4:4, on dit quelqu'un qui l'avait porté. La personne qui lui donnait du lait. Un moment, quand tout le monde fouillait, par erreur, elle l'a laissé tomber. Il est tombé tellement mal qu'il n'a pas pu se relever depuis ce jour-là. Et même quand David avait sauvé, ce qui s'était passé quand il était petit n'a jamais changé. Il est resté déformé, bien qu'il était sauvé. Beaucoup de gens n'arrivent plus à oser quelque chose dans la vie. Mariage, je préfère avoir mon enfant. Moi, je cherche d'abord mon argent. Moi, je vais à l'église et après le culte, je sors. Tout ça parce qu'on ne veut pas faire partie d'une communauté, parce qu'on ne veut pas à la fin se sentir rejeté, comme on a été rejeté par quelqu'un qui nous portait et en qui on faisait confiance. Est-ce que quelqu'un qui t'a porté, qui t'a donné du lait, est-ce
Parce que quelqu'un qui t'a soutenu toute ta vie, ça peut être ton père qui vous a laissé avec votre mère. Ça peut être ta mère qui est partie finalement parce qu'elle voulait de ce mariage. Ça peut être qui d'autre? Ça peut être ton fiancé qui pouvait au besoin lui donner de l'argent. Un bon jour il a disparu. Pourquoi? Il t'a jamais expliqué pourquoi il est parti. Tu ne sais pas, tu le dis, mais qu'est-ce que c'est? Quand tu as un sentiment de rejet, tu sens que c'est toi le problème. À la fin, tu as l'impression que c'est toi le problème. Quand tout le monde est content, tu as l'impression qu'on se moque de toi. Quand on crie sur tout le monde, tu as l'impression qu'on est en train de te dénigrer. Et pourtant, quelqu'un d'autre, quand le leader crie sur lui, il trouve ça normal. Mais toi, tu as l'impression que c'est ton père qui criait sur maman. C'est la malade qui criait sur vous, qui est seulement qui a maintenant porté le vêtement d'un pasteur et qui crie sur toi. Et à la fin, ta réaction est différente des autres. Parce qu'au fond de toi, on t'a trop écrasé. Voilà, il y a des gens, on ne joue pas avec eux. Si tu joues, il se lève comme un cobra. Il en monte défensif. Quand on commence à être trop sauvé, il fuit. Là, moi, je ne supporte pas ça. Ce n'est pas sa faute. Il faut retourner en arrière. Voilà pourquoi l'option prophétique est importante. Il faut retourner. Voilà pourquoi les gens, il ne faut pas les condamner. Il faut rentrer. Tu vas remarquer qu'il y a quelque chose qui a brisé sa vie. Quelque chose qui a cassé sa vie. Quelque chose qui l'a déformé. Donc, depuis ce jour-là, on essaie de remettre les pieds en bon état. Ça marche. Ça n'a plus jamais marché. Parce qu'on se sent rejeté. Mais je connais un Dieu qui voit au-dessus de la table et qui peut aller sous la table pour te guérir, afin que tu aies le courage de continuer et de n'avoir pas et de n'avoir plus peur d'être rejeté. Moi, par exemple, je bégayais. Ma mère, elle est là dans la réunion. Moi, je bégayais. C'est-à-dire, je commençais des phrases que je ne terminais pas. C'est ça, bégayer. Tu es très zélé. Quand tout le monde parle, tu as envie de mettre ton avis aussi. Tu commences une phrase, mais tout le monde te regarde. Et puis, tu voulais dire quelque chose? Non. Et pourtant, tu veux aussi mettre ton avis là où tout le monde est. Tu as peut-être une idée beaucoup plus intéressante que la leur, mais tu n'arrives pas. Tu commences, mais tu n'arrives pas à terminer. Et je me suis battu avec, même peut-être quand je donne ce témoignage, ma mère ne réalise peut-être pas toujours comment ça s'était passé. Mais il y a des enfants qui se battent avec des problèmes ici. Ils essaient d'expliquer aux parents, mais les parents ne peuvent comprendre parce que Satan maintenant commence à travailler pour te détruire parce qu'il a senti qui est-ce que tu seras demain. Amen. Et même à la maison, des fois, quand on volait, on mettait des choses sur moi. C'est Francis qui a pris. Un jour, je me suis rappelé, j'ai dit, oui, j'avais pris, tu as mis ça où? Et j'étais même convaincu que j'ai mis ça quelque part. Et pourtant, c'était faux. On m'a créé ce qu'on appelle en psychologie un faux souvenir. J'ai dit, c'était ici, comme ici. Donc, comme je n'arrivais pas à commencer une phrase et à la terminer, finalement, Satan a dit dans ma tête, tu commenceras, mais tu ne termineras jamais. C'est comment Satan peut t'aider? Satan m'a dit, bon, quand tu commences une phrase, tu termineras jamais. Ma mère est là. Des fois, quand on mangeait, on voulait débarrasser, quand je prenais une tasse ou un verre ou quoi que ce soit, quand je devais aller à la cuisine, des fois, tu m'entends, c'est moi qui avais cassé. On avait une table en marbre, je me rappelle, la mère peut se rappeler. Moi, maintenant, je jouais, je me mettais sur la table et je mettais mes pieds comme ça, et je soulevais, en fait, la partie externe, voilà, le dessus de la table. Et un jour, ça s'est cassé. C'était la catastrophe. Bref, je cassais tout. J'étais comme Gaston Lagaffe. Bon, c'était Francis Lagaffe. On me connaissait comme le garçon qui mangeait des médicaments en Europe. Donc moi, tout ce qui était médicaments, je mangeais. Je ne sais pas si j'avais l'esprit suicidaire ou pas. Et puisque je commençais les phrases que je ne terminais pas, j'amenais les assiettes, je n'arrivais pas à arriver jusqu'au bout, je devenais maladroit et j'étais plus sûr de moi. Donc quand on me dit de passer ici, vous voyez ici, passer juste entre le piano de Jonathan et maman Christelle, j'allais cogner le piano, même si je sais que le piano est là. Donc mon cerveau me dit que ton pied doit passer ici. Mais je sais que mon pied doit passer ici, mais je ne saurais pas comment mon pied va cogner là-bas. Une fois, je jouais au football avec mon oncle qui s'appelle Papo. Et vous savez, autrefois, on mettait 2 pierres. On mettait 2 pierres de part et d'autre pour faire le gardien. Et bon, pour aider son neveu,
Il s'est déplacé. Donc on a mis le ballon, c'est moi qui devais tirer. La balle était là, le gardien était là, le poteau était presque vide. Et on a mis, et il y avait une pierre à 3 mètres de là. De pratiquement 3 mètres, non, 2 mètres. Vraiment de l'autre côté comme ça. Mes frères, je savais que le ballon était là. Je savais que le poteau était là. Normalement, je vais où? Je vais tout droit et je tire. Et la balle entre. Et c'est fini parce que même mon oncle voulait me faciliter pour que j'ai un peu le plaisir d'avoir fait quelque chose de bien dans la vie. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Moi-même, je n'ai pas compris. J'allais comme ça, mais je sais pas, mon corps. Mon corps a pris l'autre direction. J'ai seulement entendu. Donc, j'ai tiré la pierre. Non, je ne sais pas comment t'expliquer. C'est ce qui fait que tu es là. Tu sais que cet homme, c'est l'homme de ta vie, mais tu vas épouser un A. En fait, le bien que tu sais, tu ne le fais pas. Le mal que tu sais, c'est ce que tu fais. Mais Paul a dit ça, qui me délivrera de moi-même? Et Satan commence à jouer avec toi. Mais frère, je suis allé se cogner la balle et le sang j'étais comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Le ballon était là, pourquoi tu es allé où? Et ça, c'est Satan qui travaille. Et Satan m'a dit, tout ce que tu vas commencer dans la vie, tu ne termineras jamais. J'ai commencé l'université, je ne vais pas terminer. J'ai commencé l'école biblique là-bas, oh l'église me paie, il n'a pas coupé. Et puis c'était comme ça. Satan m'a dit, toi, tu vas commencer, tu ne vas jamais finir. Mais il a échoué. Amen. Parce que celui que je sers est l'auteur des œuvres achevées. Il est l'auteur des œuvres achevées. Ce qui commence, il le mènera jusqu'à la perfection. Dis à mettre fort. Et j'ai commencé à voir dans ma vie beaucoup de choses que j'ai commencé, que j'ai terminé. J'ai dit non, tu as déjà commencé avec moi des choses. Il y a des choses aussi achevées avec moi dans la gloire. J'ai dit, ah, il ne faut jamais oublier ce que tu as déjà fait quand Satan te rappelle ce que tu n'as pas été capable de faire. Oh, tu n'as pas dit amen. N'oublie jamais les exploits que tu as fait avec Dieu. Quand Satan te rappelle les échecs que tu as pu encaisser dans le chemin. Je déclare que tu achèveras ta destinée. Je déclare que tu achèveras ta destinée. Et à cause de la peur de ne pas se sentir dans le cercle, beaucoup de gens ne veulent pas oser cette année. Ils disent, ah non, là où j'ai eu à l'université, non, moi c'est... Dieu a un plan, que la volonté de Dieu soit faite. Et ils commencent à s'isoler eux-mêmes. Le sentiment de rejet peut détruire totalement ta destinée. Et quand le sentiment de rejet habite en toi, ça peut tout détruire autour de toi. Je te promets, c'est l'un des sentiments les plus dangereux. Surtout quand ça touche quelqu'un qui a un ministère ou quelqu'un qui a une grande destinée, ça peut faire de toi un arrogant, un ultra introverti, ça peut faire de toi un orgueilleux, ça peut faire de toi un complexé, ça peut faire de toi une personne qui aime avoir la même mise sur tout, connaître tout sur tout, pour rester intéressant dans le milieu, afin qu'on sache qu'on a besoin de quelque chose, c'est elle qui nous dira. Le sentiment de rejet t'emmène dans les extrêmes. Soit tu n'aimes pas être avec les gens parce que tu n'aimes, ou soit tu aimes être trop présent. Ça peut même être autour d'un leader. Tu vas voir quelqu'un qui aime toujours être près d'un leader. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont loyaux, qui sont fidèles, qui sont présents, qui sont tout. Mais il y en a toujours quelques-uns qui sont des manipulateurs. Parce que le sentiment de rejet peut faire de toi quelqu'un qui aime le contrôle et la manipulation. Tu veux manipuler l'information pour rester le plus présent. Manipuler l'information pour mettre les autres dans le noir et toi dans le corps de loyaux et de fidèles. Il y avait un frère, l'un de mes fils d'autrefois qui était avec moi. Un jour, on était en retraite à Diplomate, GB. Le prophète Daniel Lungu est venu. Il a dit, toi tu es serpent. Tout le monde avait refusé cette prophétie ce jour-là. On a dit non, non, non. Et pourtant, la personne là a été révélée dans les jours qui venaient. Les quelques personnes qui étaient encore avec moi qui voulaient continuer à gérer, ils vous font comme que ah, cet homme, c'est un serpent. Et des gens comme ça, ils ont une relation avec toi et avec tes ennemis. Et ils te gèrent. Oh, mais le problème, c'est qu'il n'est pas mauvais. Il ne veut pas être rejeté.
Il ne veut pas être isolé, alors il veut être avec vous, mais en vous manipulant. Il est ami de ton ennemi, il est aussi ennemi ami avec toi. L'avantage, c'est de rester présent, de rester dans l'actualité et de ne pas être isolé. Parce qu'être isolé pour quelqu'un qui est rejeté veut dire on m'a encore rejeté. Alors des gens comme ça aiment manipuler, aiment contrôler. Faites attention aux gens qui vivent des sentiments de rejet, ils peuvent détruire vos relations. Amen. Amen. Et en général, c'est souvent des gens qui sont à notre droite, qui sont les plus proches de nous. Oui. Moi, le Saint-Esprit dit par exemple, Joël, tel de tes amis a un problème de sentiment de rejet. Il y a des gens, par exemple, écoutez-moi, des fois on pense que la personne est possédée. Non, la personne n'est pas possédée. Des fois, c'est quelqu'un qui doit mettre son cœur devant Dieu pour dire à Dieu, guéris-moi. Parce que tant que la personne n'est pas guérie, il y a des pasteurs qui sont prêts à critiquer, à insulter, à noircir les autres pasteurs par un sentiment de rejet. Il n'a tellement pas envie d'être rejeté comme les autres sont rejetés que pour que les gens restent avec lui, il faut noircir les autres qui sont à l'extérieur. Et vous allez voir quelqu'un comme ça. Si tu quittes cette église, tu es maudit. Pour que tu fasses quelque chose, il faut que Dieu d'abord passe par moi. Il a dit, mais on doit d'abord te suivre. C'est aller où? Contrôler, manipulation. C'est très dangereux. Voilà pourquoi, beaucoup, peut-être un peu beaucoup trop, mais c'est l'amour déréglé. C'est l'amour qui doit être avec un cœur guéri. Sinon, cet amour, quelqu'un peut faire en sorte qu'il tue une relation juste pour te garder. Il veut te garder pour lui-même. Ces gens sont séparés de tout le monde juste pour que tu sois avec eux. C'est pas qu'ils sont en train de te haïr, ils t'aiment, mais ils t'aiment mal. Amen. Pas parce que l'amour est mauvais, mais parce que son cœur par lequel l'amour passe est déformé. Et il faut que le cœur soit transformé pour que l'amour qui passe soit pur. Et tu ne cherches pas ses propres intérêts. Je peux dire en même temps. Je veux te choquer par exemple ce soir. Est-ce que tu sais? Je vais vous choquer, hein? Ça va vous choquer. Je voulais savoir une étude biblique. C'est l'enseignement, n'est-ce pas? Amen. Vous serez surpris que David est l'une des personnes qui a pleuré. Le mot âme se retrouve beaucoup plus dans le psaume que dans tous les autres livres de la Bible. N'est-ce pas? Et l'une des personnes qui a parlé de son âme, comment son âme cherchait Dieu ou souffrait. C'était qui? David. Et plus d'une fois, David a parlé du genre qu'il était trahi par ses amis. On n'a pas connu beaucoup d'amis de David. L'image, la parfaite image de l'amitié que nous prêchons toujours, c'est David et qui? Et Jonathan. Mais je vais vous montrer que Jonathan était un manipulateur. Ok. Amen. Là, ça devient simple. Je sais que je vous choque parce que beaucoup de gens aiment l'image de David et Jonathan. Athènes enseigne par exemple que beaucoup d'homosexuels justifient l'homosexualité en disant que David et Jonathan l'étaient aussi. Mais je vais vous prouver le contraire. Regardez avec moi. Psaume 55, 13 à 15. Mon fils, lis pour moi. Lis pour nous. Psaume 55, 13 à 15. Est-ce que ça passe? Ça passe. C'est notre but de l'enseignement. Cette année, tu dois réussir. Amen. Mais Dieu m'a révélé que l'un des sentiments qui peut te bloquer cette année, c'est le sentiment de rejet. Tu as peur d'oser parce que tu as peur d'avoir honte. Tu as peur d'oser parce que tu as peur d'encaisser encore dans ton palmarès un autre échec. Psaume 55, 13 à 15, j'ai le nom de Jésus. David qui parle. Là, c'est David qui fouille Saül. Écoutez ce qu'il dit. C'est toi que j'estimais mon égal, toi mon confident et mon ami. Ensemble, nous vivions dans une douce intimité. Nous allions avec la foule à la maison de Dieu. Que la mort les surprenne, qu'ils descendent vivants au séjour des morts, car la méchanceté est dans leur demeure, au milieu d'eux. Quelqu'un a une autre version, beaucoup plus dynamique. C'est l'homme, par exemple, oui. Là, c'est David. Mais c'est toi un homme comme moi, Mais c'est toi un homme comme moi, mon conseiller et mon ami. mon conseil, mon ami. Nous avions ensemble de douces communications.
nous allions avec la foule dans la maison de Dieu. Quelqu'un a une autre version? Martin. Oui. Ce n'est pas avec un ennemi, ce n'est pas un ennemi qui m'insulte, cela je le supporterai. Ah, ce n'est pas l'ennemi qui m'insulte, je le supporterai. Ce n'est pas celui qui me déteste qui se dresse contre moi. Ce n'est pas celui qui. Qui me déteste qui se dresse contre moi. Exactement. Sinon je l'éviterai. Mais c'est toi, un homme de chez moi. Mais c'est toi, un homme de chez moi. Un homme de chez moi. Mon ami. Mon ami. Toi qui es toujours avec moi. Toi qui es toujours avec moi. Avec toi, nous échangeons des paroles d'amitié. Avec toi, nous échangeons des paroles d'amitié. Et nous marchons ensemble dans la maison de Dieu. Autre version. 13 à 15. Martin. Mais c'est toi, ô homme, qui étais estimé autant que moi, mon gouverneur et mon familier, qui prenions plaisir à communiquer nos secrets ensemble. Attends. Psaume 41, 6 et 7. Dites avance prophète. Ce soir, nous sommes sous la table. Dis à ton voisin, nous sommes sous la table. Psaume 41, 6 et 7, j'ai le nom de Jésus. Si quelqu'un vient me voir, il prend un langage faux. Il recueille le sujet des métiers. Il s'en va et il parle au dehors. Tous mes ennemis chuchotent entre eux contre moi. Ils pensent que mon malheur causera ma ruine. Ils pensent que mon malheur causera ma ruine. Là, c'est David qui exprime combien il y a des gens qui étaient avec lui et qu'ils allaient faire des choses à côté. Quelqu'un a la version Semeur? Je pense qu'on va devoir organiser ça. Semeur, oui. Tu peux lire pour nous le psaume 55, 13 à 15. Balancez les mains, dites merci Saint-Esprit. Ok. Si c'était l'ennemi qui venait m'insulter, je supporterai. Si celui qui me hait, je pourrais me cacher de lui. Ok. Mais c'est toi qui es un homme de mon rang, Ok. mon ami et mon intime, avec qui j'ai changé des confidences quand nous allions ensemble avec la boue dans la maison de Dieu. Ok. Je vais lire pour vous 1 Samuel 23. Là, c'est les paroles de Samuel, Jonathan. Ce fut alors que Jonathan, fils de Saül, se leva et alla vers David dans la forêt. Il fortifia sa confiance en Dieu et lui dit: ne crains rien, car la main de Saül, mon père, ne t'atteindra pas. Tu régneras sur Israël et moi je serai au second rang près de toi. Saül, mon père, le sait bien aussi. Ils firent tous de alliance devant l'Éternel. David resta dans la forêt et Jonathan s'en alla chez lui. Et après, il allait avec son père. Donc pour Jonathan, c'était: si mon père meurt, je serai à tes côtés. Je vais régner avec toi. David a fait avec Jonathan plus d'une fois une alliance. Vous allez voir, toutes les alliances, c'était plus Jonathan qui exigeait à David des choses pour faire pour lui. Voilà pourquoi David s'est souvenu de ce qu'il avait pris comme engagement pour la descendance de Jonathan. Donc pour Jonathan, c'était: si Saül meurt, je serai à côté de David. Je vais profiter. Et si David meurt, un jour Saül mourra et je serai le roi. Donc dans tous les deux cas, je gagne. Je vous laisse étudier la Bible. Vous allez vous rendre compte que bien qu'il aimait son ami, mais il avait un problème. Celui qui nous manipule n'est pas forcément quelqu'un qui ne nous aime pas. Il y a des gens qui nous aiment vraiment et nous aiment tellement mal qu'ils veulent nous manipuler. J'ai vu quelqu'un qui m'a écrit, qui était hier: oh prophète, parce que j'ai mal parlé à la personne, je dis: je ne veux pas de ça. Oh prophète, moi, j'avais beaucoup d'argent à te donner pour ton programme, pour mon opération MN. Je sais que ça allait être 50 000 $, 70 000 $, 100 000 $. Moi, je vais te donner beaucoup d'argent, mais, je dis: reste avec ton argent. Amen. Ma source n'est pas sur la terre. Amen. Ma source est dans les cieux. Amen. Lorsque tu veux donner à quelqu'un parce que c'est quelqu'un qui sert Dieu, donne l'argent. Mais quand tu dois donner parce qu'il y a quelque chose que tu veux continuer à contrôler, c'est un esprit de manipulation. Amen. Et combien de gens donnent pour manipuler? Font des cadeaux. Fais
Faites attention aux gens qui sont en bonne relation avec tout le monde. Faites attention. Amen, amen, amen. Est-ce que je dis que c'est mauvais d'être en relation avec tout le monde? Non. Soyez en paix avec tous. Mais dans le moment de guerre et de conflit, fais attention à quelqu'un qui est mis avec tout le monde. Amen, amen. Parce que c'est quelqu'un dont tu ne connais pas la position chauve-souris. Ok. C'est un oiseau, mais c'est aussi une souris. Tu ne sais pas si il est du jour ou de la nuit. Caméléon. Quelqu'un qui se contextualise. Avec tes ennemis, il est bien. Mais pourtant, il t'aime beaucoup et même t'es cassé. Moi, j'ai vu des gens à côté de moi pendant mes temps de crise. Ce sont eux qui ont poussé les autres à me quitter, mais ils m'ont jamais quitté. Je suis un adulte. Parce que je ne connais pas que je connais tout le monde. Avant, la personne là gère toutes les personnes, mais elle n'a jamais quitté. Mon père, oh mon Dieu de mon père. Oui, même ces gens-là savent que la personne t'aime beaucoup, mais vous, il va vous pousser. Vous quittez, mais il est avec vous en même temps. Comment tu vas bien? Je prie pour toi. On a prié pour notre père. Hein? Mais il a tout fait que tu sois hors d'état de lui. Mais lui, il est à côté. C'est pas que la personne te tait, la personne t'aime, mais la personne a un sentiment de rejet et recherche l'amour avec force. Amen, amen. Et par peur un jour d'être rejeté par toi, la personne a déjà une option B. Ok. Beaucoup de celles qui jettent 2 ou 3 hommes, tu penses que c'est parce qu'elle est aventurière? Elle est moins sérieuse? Non, elle a peur d'être rejetée. Alors elle a option B, option C. Au cas où. Est-ce que c'est que je dis c'est vrai? Oh, je n'entends pas que l'avance prophète. Vous allez voir une soeur, elle était toujours avec un homme, mais depuis un temps, elle avait 3, 4. C'est pas qu'elle est devenue moins sérieuse. Mais c'est parce qu'on a tellement fait mal qu'aimer une seule personne, et des gens comme ça ont des théories du genre, il faut être avec un homme qui t'aime plus que toi, tu ne l'aimes. Donc il y a un lingua pour les gars de l'Ingaé. Et ça garantit. Il ne faut pas tout donner dans l'amour. Il faut donner un peu, laisser un peu. Et une femme comme ça, combien de choses nous les pasteurs on entend dans les confessions? 20 ans de mariage, elle te dit, moi j'étais jamais amoureuse de mon mari. Non, je l'aimais, je l'aime beaucoup. L'amoureuse, c'est le garçon du campus, là, Herman Obigaïso. Il n'y a rien de pire que d'être avec une femme qui aimait quelqu'un quelque part. Excusez-moi de le dire. Au pire, même pendant l'acte sexuel, pour qu'elle ait du plaisir, elle doit penser à lui. Et toi, tu penses que tu es là, tu n'es pas le seul sur le lit. Vous voyez que cette histoire est sérieuse, hein? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Alors, une soeur, elle aimait toujours, et elle aime, et des soeurs comme ça sont des soeurs qui aiment et qui aiment très fort. Elle est donc, il a une Sarah. Donc, quand elle aime, elle se donne. Elle vient, non, tu n'as pas fait la dot, hein. Même après dot, elle est à la maison, elle lave tes caleçons. Elle lave, même si tu as laissé des freins, elle lave. Elle lave les chaussettes. Elle est la fille de ta maman. Elle est maman des chouchous, des cadeaux. L'anniversaire à 4 ans, elle a fait. Pas 4 ans, Mini déjà, elle est la première à prendre la peine. Pourquoi tu n'as pas répondu à la peine? Pourquoi tu n'as pas répondu à la peine? Moi, je t'aime beaucoup. C'est la vérité. Mais en même temps, elle est aussi ultra zélée envers quelqu'un d'autre qu'elle gère sur WhatsApp. Parce qu'elle n'a pas totalement confiance en ce processus. Alors elle s'est dit, au cas où ça ne marche pas, comme j'ai mis 50% ici, 20% ici, 30% ici, si là ça marche, alors ça c'est notre les hommes aussi. Hein. C'est vrai.
La plupart des jeunes hommes que j'ai vus qui sont devenus aventuriers sur son WhatsApp, il a 5. C'est pas forcément qu'il était moins sérieux, mais c'est parce qu'il a maintenant peur d'être rejeté. Il en avait une qu'il avait tellement aimé qu'il a rejeté, alors il commence à se venger. Et grave, s'il devient leader, il joue avec toutes les femmes qui sont autour. C'est quand il n'était encore rien. On le mélange. On est une prophète terminator. Toutes les belles femmes là maintenant qui ont peur de son autorité, son leadership, son argent, son autorité, son charisme, maintenant, il se tape tout ce qu'il veut. Parce qu'il se venge au fait de ce sentiment de rejet qu'il a. Il se dit, maintenant là, je vais vous avoir. Ce sentiment peut te tuer. Ça va te détruire toi et ça va détruire ton environnement. Je vais terminer avec ce point jeudi. Très important. Tant que tu n'acceptes pas le fait que tu as été blessé, tu as été déformé, tu risques de faire du mal à des innocentes. Tu risques de faire du mal à des innocents. Tu risques de détruire les relations, les bonnes relations que quelqu'un a quelque part, juste parce que tu veux garder le contrôle. Toute personne qui s'approche de la personne que tu aimes, tu crées des problèmes pour la repousser. Toute personne qui s'approche, même quelqu'un qui veut donner de l'argent. Par exemple, nous les hommes de Dieu, on fait de l'argent qu'on nous donne. Quand quelqu'un commence à venir là-bas, c'est un esprit de Jézabel. Parce qu'il a des teintes claires. Qui voudrait que toutes les femmes de teint clair ont l'esprit de Jézabel? C'est tranquille. Amen. Que je ne puisse pas faire la part des métis, parce que moi j'en suis aussi. Amen. Amen. Dites Amen. Ah, j'envoie d'autres prophètes vraiment aujourd'hui pour la lettre Wabi. Dieu, non, Dieu m'a dit pour ça aujourd'hui. Qui vous a dit que toute belle femme a l'esprit de sirène? Alléluia. Alléluia. Faites attention aux manipulateurs. Ils peuvent avoir un bon fond, mais ils sont tellement toxiques et empoisonnés. À la fin, ils vont tout détruire autour de vous. Ils vont détruire sa famille, la belle famille, les amis, tout le monde. Tout est détruit. Parce que seulement la personne a peur d'être rejetée. Écoute-moi, n'affronte pas des relations avec un sentiment à la défensive. Il y a des gens qui sont différents. Il y a des femmes qui sont différentes. Il y a des pasteurs qui sont différents. Il y a des prophètes qui sont différents. Il y a des gens qui peuvent t'aimer aussi de vrai. Ils ne te trahissent pas. Ils ne te cassent pas après. Quelqu'un qui t'aime de vrai. Mais tellement tu es habitué avec les coups que quand tu vois quelqu'un, tu as l'impression qu'il va lever les poings. Et pourtant non. Ne fais pas de nous des victimes. Dis à ton voisin, ne fais pas de moi une victime. Je ne suis pas l'autre. Je suis moi. Maintenant, présente-toi, dis ton nom. Je suis Joël Francis. Amen. Amen. Ce soir et jeudi, je vois Dieu aller sur la table. Je vois Dieu aller sur la table. Mais je répète, faites en temps de guerre et de conflit, faites attention aux gens qui sont bien avec tout le monde. Amen. Il est là derrière son téléphone, hein. Il est bien avec toi, mais il est bien avec tel. Tous les gens qui te quittent, ils sont bien, il est bien avec tout le monde. Fais attention. Amen. 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 Fais attention. Tu ne peux pas être avec moi et être bien avec ceux qui sont contre moi. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il y a certainement quelque chose qu'on n'a pas compris avec toi. Tu ne peux pas être bien avec Herman et tu es bien avec toutes les personnes qui tuent Herman, tu es bien avec eux. Ça n'existe pas. Vous parlez de quoi? Tiens, quand vous vous retrouvez, vous parlez de quoi? Oh non, pas professionnel, non. Oh, pas de la prière, non. D'ailleurs, on ne prie pas ensemble au même endroit. Vous parlez de quoi? Quand il y a 3 personnes, croyez-moi, on parle toujours d'une personne parmi les 3 quand les 2 se rencontrent. Voilà pourquoi dans la vie, il faut être diplomate. Des fois, Dieu te permet de connaître ces gens, mais il faut savoir comment jongler avec eux. Il faut leur dire seulement ce qu'ils doivent entendre. Il ne faut pas leur dire beaucoup plus que ce qu'ils doivent savoir. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils aiment les informations. Mais dis-moi non. Dis-moi non. Dis-moi non. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va se tuer devant toi en te partageant un secret qui le concerne. Comme si c'est donnant-donnant. Comme toi, comment je t'ai dit mon secret? Donc, c'est dis-moi non. Oh, moi je t'ai vraiment tout dit, toi tu ne peux pas me dire. Mais quoi, comme il ne faut pas.
Et comme Yo Lobina Loba, tout ça, le but c'est quoi? C'est le jeu de dames. Si je te donne un pion, tu manges. Je te donne un autre, tu manges. Je te donne deux parce que j'ai un but que je vais atteindre à la fin. Faites attention aux politiciens. Amen. Amen. Il y a des gens qui sont plus politiciens que ceux qui sont au Parlement ici. Amen. Il a les numéros de tout le monde, il connaît tout le monde, il jongle avec tout le monde. Mais il est au milieu du village. Gentil. Oh Jesus. Oh Jesus. Et je te donne un conseil. Un manipulateur, des fois, le Saint-Esprit te parlera par instinct. Pour connaître les fenêtres de l'âme, ce sont les yeux. Amen. Amen. Il faut regarder les gens dans les yeux. Quand quelqu'un est avec toi, tu le verras dans ses yeux. Quand quelqu'un n'est plus avec toi, ou s'éloigne de toi, ou a fait du mal, ou t'a fait du mal, tu ne sauras pas. Écoute ton instinct. Ah, tu n'as pas entendu. Je dis écoute ton instinct. Des fois que tu penses que c'est l'amour ne soupçonne pas le mal. Des fois, ce n'est pas soupçonné. Je regarde les yeux de la personne. Elle ne veut pas te voir. À moins que ce soit quelqu'un dont la conscience est déjà morte. Il y a des gens comme ça. Hein? Il vient de te tuer, mais. Malfata. Avance, prophète. Quand quelqu'un est au point où sa conscience ne le reproche plus, c'est quelqu'un qui est dangereux. Parce que c'est quelqu'un, le Saint-Esprit n'arrive même pas à le convaincre. Le pasteur Vernon disait, la conscience est la police qui est dans l'homme. La conscience est la seule partie du divin qui est restée dans l'homme après la chute. La seule partie, elle qui va nous amener c'est la conscience. Mais quand la conscience ne parle plus à quelqu'un, ce genre de personnes, il faut les éviter. Amen. Parce qu'ils peuvent te tuer en train de sourire. Amen. David dit, la personne là, mon ami, mon intime. Quelqu'un d'autre, je peux croire, mais pas toi. Toi, mon ami. Une autre version dit, tu as brisé notre alliance. La version amplified en anglais. Tu as brisé notre alliance. Tu as brisé notre alliance. C'est vraiment qui parlait de Jonathan. Bon. Victime. Non. Victimisation, non. Mais quelqu'un, écoute-moi, étudier les gens. Amen. Il ne faut pas être plus ami que l'autre. Amen. 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 Il y a des gens, tu sais que tu peux mourir pour lui, te salir pour lui, même si aujourd'hui, qui ne va pas avorter au couvrier. Mais on sous j'ai une image à préserver. J'ai ma réputation. Alors, à ce genre de personnes, on ne donne pas tout. Parce que ta blessure sera à la profondeur de ton amour et de ta confiance. Alors, il faut y aller doucement. Je parle comme quelqu'un qui en a reçu des coups. Il dit, mon ami, lui, t'appelle jamais mon ami. Lui, quand les problèmes, tu seras là même à minuit. Mais quand c'est toi, on va d'abord prier le Seigneur. Dieu va nous parler. Quelqu'un pour lequel tu peux sauter, mourir pour la personne, elle mourra jamais pour toi. Et à la fin, quand il faut choisir, la personne se choisira, mais ne te choisira pas. À la fin, tu te vois que tu es le perdant. Et la personne a tout pris. Voilà pourquoi l'année est encore fraîche. Amen. Choisis bien les amis. Alléluia. Jésus avait la foule, il avait les disciples, il avait les 12, il avait les 3, il avait les 2 et il avait un qui s'appelait Jean. Il y a des gens qu'on reçoit à l'extérieur de la maison, dans la cour, sur la véranda, comment, au salon, d'autres qui vont à la cuisine, tout le monde peut aller aux toilettes des visiteurs, mais dans la chambre, il y a des gens qui n'entrent pas. Il faut savoir marquer la différence entre les gens qui t'approchent. Il y a des gens, garde-les dans la foule. Il y a des gens, garde-les parmi les gens que tu influences, mais de loin. Il ne faut pas les approcher. Il y a des gens que tu emmènes parmi les 12, tu investis en eux. Mais tu sais que ce n'est pas tout le monde qui va la même pas. Il y a des gens qu'il faut rapprocher. Il y a des gens, même si tu les rapproches, tu les gardes dans le couloir, pas dans la chambre. Il y a des gens, tu les fais voir ta chambre. Amen. Amen. D'accord, ça soit sélectif en 2018. Pour ce soir, que Dieu bénisse sa parole. Je connais
je connais des pasteurs qui ont laissé l'église par peur d'être rejetés. Ok. Ils ont fermé les ministères, pas parce que Dieu l'avait dit, mais parce que seulement j'ai peur encore d'échouer. Il y a des gens qui aiment voyager. Je vais tout laisser pour aller quelque part où on ne me connaît pas. Parce que j'ai peur d'affronter. Écoute-moi, quand tu réussis, c'est bien. Tout le monde veut te voir, te saluer, partage ce que tu fais, poste ce que tu fais. Mais quand tu échoues, tu es dans le camp des gens qui sont l'échec. Comme on dit en Iran. Tu ne te sens pas valorisé parce qu'on ne donne de la valeur aux choses. On donne de la valeur qu'à ceux qui font des choses palpables et concrètes. Mais Dieu veut nous aider ce soir. Cette année, Dieu veut que tu puisses avoir la victoire sur ce sentiment de rejet. Il y a un amour qui peut te changer, c'est l'amour de Dieu. Amen. Lève-le avec moi, nous allons prier. Le Seigneur, même vous qui nous suivez en ligne, devant les mains, nous allons prier le Seigneur. Oh, la macha, You make me lie down in green pastures. You make me wanting for nothing. You feed my hunger with honey from your sweet, sweet word. You let me worship before you, so I will love and adore you. You are my shepherd, you are my Jesus, you are my Lord. While I'm in green pastures, you make me wanting for nothing. You feed my hunger with honey from your sweet, sweet word. You let me worship before you, so I will love and adore you. You are my shepherd, you are my Jesus, you are my Lord. Lève la voix, commence à prier Dieu. À jamais, tu es mon Seigneur, tu es mon Jésus, tu es mon roi, tu es mon roi. Tu es mon Seigneur, tu es mon Jésus, tu es mon roi. Tu es mon Seigneur, tu es mon Jésus, tu es mon roi, tu es mon roi. Tu es mon Seigneur, tu es mon Jésus, tu es mon roi, tu es mon roi. Tu es mon Seigneur, tu es mon Jésus, tu es mon roi. Tu es mon Seigneur, tu es mon Jésus, tu es mon roi. Tu es mon roi. Alors que tu lèves les mains, l'amour de Dieu qui guérit les cœurs. C'est vrai, tu n'étais pas comme ça. Tu t'es retrouvé en train de faire des choses, de te venger sur les innocents. Pas parce que tu es une mauvaise femme, pas parce que tu es un mauvais homme, pas parce que au fond de toi tu sais que tu es une bonne personne, mais on t'a tellement mal laissé tomber. Cet homme t'a laissé tomber, cette femme t'a laissé tomber. Ce cercle d'amis t'ont tellement laissé, ils t'ont fait mal en t'abandonnant. Tu les en veux jusqu'aujourd'hui. Et tu en veux à toutes les personnes qui sont susceptibles de t'abandonner. Reçois l'amour de Dieu ce soir. Reçois l'amour de Dieu ce soir. Tu as été accueilli par l'amour de Dieu. Tu as été accueilli par le véritable. Tu as été accueilli dans la famille des enfants de Dieu. Tu es 100% aimé de Dieu. Tu as des hommes et des femmes qui t'aiment et qui croient en toi. Et ma prière est que l'église de Jésus et l'église porte de ce soit vraiment cette famille dans laquelle vont se retrouver les blessés, les contris, les brisés, les déformés. Que ce lieu soit